Salut à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvel épisode informatique, Bienvenue dans cette nouvel épisode vidéo sur la chaîne Formation en informatique avec Jiffon. Alors, avant de pouvoir commencer le but de la vidéo, alors j'aimerais d'abord t'inviter à t'abonner si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Abonne-toi en cliquant tout simplement sur la cloche de notification. Abonne-toi en cliquant tout simplement sur la cloche de notification pour être sûr de recevoir mes prochaines autres vidéos. Alors lorsque c'est fait, reviens juste sur cette vidéo juste après un petit... Comme je disais, aujourd'hui, je vais partager une astuce très simple avec vous. Ici, là, j'ai trois Samsung A10 avec moi. Là, c'est un Samsung A10 bloqué au verrouillage d'activation. Oh, excusez-moi, je suis tellement habitué à l'iPhone que je pas mélange verrouillage d'activation partout. Bloqué au compte Google. Donc là, c'est un A10 aussi. Mais là, je viens à peine de déverrouiller ça. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment déverrouiller l'écran de verrouillage de ton A10 bloqué au verrouillage d'activation. À l'écran d'accueil plutôt. Donc comment le débloquer sans problème. Avant de pouvoir voir l'étape 2 qui sera comment faire pour enlever le compte Google qui se trouve à l'intérieur. Comment faire pour débloquer le compte Google qui se trouve dans un téléphone A10, A20, A30, A50. Vous voyez, donc c'est quelque chose de très simple, non? Donc dès que tu tiens le téléphone comme ceci, tu sais que ton téléphone est bloqué, tu ne peux rien faire avec. Tu vois, tu ne peux rien faire. Donc du coup, c'est chiant. Donc on va maintenir, enfoncer les deux touches là, ici et ici. Est-ce que c'est clair? Ici et ici. On va les maintenir ensemble. Bouton power, bouton power et bouton volume moins. Jusqu'à ce que l'écran de téléphone puisse s'assombrir. Vous voyez? Dès que ça s'est éteint comme ça, vous allez lever la main, rester cliquer ici sur les deux. D'accord? Vous allez rester cliquer sur les deux comme ça là. Afin que le téléphone puisse rentrer en mode récupération. Je ne sais pas si c'est le mode recovery ou bien c'est le mode récupération. Mais bon, ce que je sais, c'est que ça doit rentrer en mode récupération. Mais là, alors, ça n'a pas marché. On va devoir recommencer. Vous allez maintenir les deux comme ça là. Vous allez les maintenir ensemble. Hein, afin que le téléphone puisse s'éteindre. Que l'écran puisse devenir noir. Et là, alors, vous allez quitter et cliquer ici. Lâcher ici. Essayez de voir ce que ça donne. D'accord? Parce que là, alors, le téléphone doit rentrer en mode récupération. Le téléphone doit rentrer en mode récupération. Donc, automatiquement, ça va rentrer en mode récupération. Voilà, le téléphone est à présent en mode récupération. On va devoir venir à l'option 2. Attendez, j'arrête le flash. Là, alors, le téléphone est en mode récupération, les amis. On va devoir utiliser volume moins et volume plus power pour pouvoir les manipuler. On va descendre comme ceci. Descendre, descendre, descendre. Lorsque vous arrivez sur 8 Data Factory Reset, vous allez cliquer sur le bouton Power pour valider. Et là, vous allez descendre sur Factory Data Reset. Vous allez faire hop. D'accord? Vous pouvez faire une seule fois, comme vous pouvez faire même à plusieurs reprises. Moi, je fais deux fois. Vous descendez, descendez, descendez. RIP Data Factory Reset, vous allez valider ici. Vous faites valider. Vous allez faire Factory Data Reset. Vous allez faire comme ça. Et là, alors, donc, là, on va dire que le formatage du téléphone est réussi. On va devoir maintenant recommencer en cliquant tout simplement sur Boot System Now, c'est-à-dire redémarrer le système maintenant. On va faire OK. Donc là, le redémarrage du téléphone va se lancer. Et vous allez voir que à l'écran d'accueil, notre A10 Galaxy A10 sera débloqué à 100%, bien sûr s'il n'y a pas le compte Google. Mais si alors là, il y a le compte Google à l'intérieur, c'est qu'il va falloir qu'on puisse faire ce qu'on appelle le bypass. Pas le bypass de l'iPhone, mais le bypass de l'Android. Comment bypasser un compte Google dans un Android. Il y a cette vidéo là qui explique comment bypasser un compte Google dans un Android, qui se trouve dans ma page YouTube. Si vous voulez la regarder, donc allez-y tout simplement regarder. Il y a diverses vidéos comme ça qui expliquent ce genre de situation là dans ma page YouTube. Allez-y expliquer et revenez me dire ce que vous en pensez. D'accord? Donc là, c'est après le redémarrage du téléphone. Le téléphone a un compte Google. Il va falloir qu'on puisse bypasser ce compte Google là. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous plaît. Lâchez un pouce en l'air si normalement vous avez aimé cette
Donc on va essayer de voir ensemble. On va faire next. Next. On va devoir mettre le mot de passe ici. On va devoir se connecter à un réseau Wi-Fi. Moi je me connecte à mon nom. Donc du coup, on se connecte à un réseau Wi-Fi pour pouvoir vérifier si votre téléphone a un compte à l'intérieur. On va devoir patienter, d'accord? En patiente, on va devoir le voir ensemble. Bypasser ses comptes Google, vous voyez, ici là on a un compte Google qui est dans le téléphone, mais on ne connaît pas c'est quel compte donc il s'agit. Donc ce que je vous propose les amis, c'est de suivre avec moi la prochaine vidéo qui sera aussi après celle-là sur internet pour pouvoir voir comment bypasser un compte Google sur un Samsung A10, A20, A20, A20s, A10s, A30, A50. Donc peu importe le Samsung qui est dans la catégorie des A, c'est que tu pourras le bypasser avec la vidéo dont je ferai tout à l'heure concernant le bypassage d'un compte Google sur un Samsung. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo les amis.